Je vais vous montrer ici les conditions pour qu'on parle de la volonté de Dieu. Conditions, pour qu'on dise que tu es dans la volonté de Dieu, il y a 3 conditions. Et les 3 conditions doivent être réunies pour qu'on parle de la volonté de Dieu. Et je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc ici, cela rejoint notre première condition, la mort. Quand on parle d'un sacrifice, quelqu'un qui a un sacrifice, c'est la mort en soi, la mort de sa personne. Et on dit à ce niveau-là, vous rendez un culte agréable à Dieu. Et si tu es mort, une personne en qui la mort en soi règne, quelqu'un qui a renoncé à lui-même, c'est cette personne-là qui peut faire la volonté de Dieu. Si la personne n'a pas renoncé à elle-même, s'il n'y a pas la mort en soi, la personne va continuer par faire sa propre volonté. Vous allez voir qu'un mort là, on lui prend la main à la morgue, on lui prend, on lui lave, il ne crie pas, il ne dit rien, il ne parle pas, on lui prend la main pour l'enterrer, il ne dit pas mot. Il dit non, laissez-moi, il ne peut pas. Donc la mort en soi, à ce niveau-là, c'est Dieu qui te prend maintenant, il te transporte, il t'amène là où tu ne veux pas, il t'amène là où lui veut. C'est ça en fait. Et quand tu deviens ce sacrifice vivant maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. À ce niveau maintenant, il dit ce qui est bon, agréable et parfait. Suivez-moi bien. Pour qu'on dise que quelqu'un marche dans la volonté de Dieu, les 3 conditions doivent être remplies. Souvent, il y a des gens qui disent que bon, la volonté de Dieu a des degrés, il y a le degré du bon. Non. Pour qu'on dise que quelqu'un est dans la volonté de Dieu respecte les 3 conditions. La dimension du bon, la dimension de l'agréable et la dimension du parfait. Les 3 doivent être réunis. Les 3, c'est-à-dire si un seul saute, d'abord le haut niveau, c'est le parfait. Le parfait veut dire l'exactitude. Une chose parfaite est une chose exacte. Une chose parfaite, c'est ce qui est une chose précise. Une chose qui est à sa place. Ok? Maintenant, quand Dieu montre sa volonté, quand Dieu envoie quelqu'un pour le servir, c'est-à-dire en vérité, l'information sera juste, précise, exacte. Maintenant, le signe de la volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu est une bonne chose. C'est-à-dire tout ce que Dieu dit de faire, c'est bien. Et quand nous parlons de c'est bien, cela va forcément être en relation avec la parole de Dieu. Si vous comprenez? Donc tout ce que Dieu dit de faire, c'est bien. Tout ce que Dieu dit de lui faire, lui est agréable. Et tout ce que Dieu va te demander de lui faire est une chose parfaite. Maintenant, la dimension du bien, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une chose peut être bien, mais ne pas entrer dans l'agréable pour Dieu, pour toi. C'est une bonne chose. Par exemple, tu es dans une église, tu veux épouser une sœur, elle est une chrétienne. Cela est bien. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que cela est agréable? Est-ce que vous comprenez? Donc, tu veux épouser une sœur, cela est bien. Alléluia. Mais est-ce que cela est agréable et parfait? Il faut que la dimension de l'agréable et la dimension du parfait. La dimension du parfait, c'est que est-ce que c'est la sœur qu'on t'a demandé d'épouser? Est-ce que c'est la sœur qu'on t'a demandé d'épouser? Alléluia. Donc, ce qui est sûr, quand le bien et l'agréable et le parfait opèrent ensemble, cela veut dire que la chose est de la volonté de Dieu.